On a l'impression qu'on dit il faut faire payer les GAFA, c'est ce qu'on dit depuis que les GAFA existent, j'ai l'impression. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'on va pouvoir enfin les faire passer à la caisse? Bonjour. Alors nous avons une initiative législative potentielle avec l'ouverture d'une consultation publique qui a été annoncée par Thierry Breton et Margrethe Vestager. De quoi s'agit-il? Nous, les opérateurs télécoms, au niveau européen, nous avons une capitalisation boursière totale 30 fois inférieure à celle des GAFA. Les GAFA payent 30 fois moins d'impôts et ils font croître nos réseaux de 30% chaque année. Avec des coûts qui sont induits, il faut mettre plus d'antennes, comme celles qui s'affichent à l'écran, il faut mettre plus de liens de collecte, plus de liens de transport. Alors comment les responsabiliser quand l'eau coule gratuitement? Ce que vous dites en fait, c'est qu'aujourd'hui, parfois, en période de pic, 80% des réseaux télécoms que vous avez construits et dans lesquels vous avez investi sont utilisés par les GAFAM, notamment par Netflix ou les autres services qui utilisent de la bande passante. Et vous dites, c'est pas normal que nous, opérateurs européens, on mette des dizaines et des dizaines de milliards d'euros d'investissement tous les ans et que les GAFAM utilisent gratuitement quasiment nos réseaux. Effectivement, ils dimensionnent nos réseaux avec cette occupation de la bande passante à 80%. C'est-à-dire que vous courez après eux en permanence pour leur fournir des capacités. En permanence, nous devons fournir des capacités avec des effets induits économiques, environnementaux, de sobriété. Donc il faut un signal tarifaire. De la même façon qu'il y a un signal tarifaire pour l'usage de l'eau, il faut qu'il y ait un signal tarifaire pour l'utilisation de nos réseaux, avec peut-être un péage, pour que l'utilisation de notre bande passante soit optimisée. Je vais me faire l'avocat du diable, l'avocat des GAFAM. Est-ce que les clients ne payent pas déjà, quand on paye son abonnement Internet, on paye la capacité de réseau, après on en fait ce qu'on en veut. Si on veut regarder du Netflix chez nous, on a payé pour la capacité. Alors la difficulté, c'est qu'il y a une capture de la valeur. Le revenu par gigaoctet a été divisé par 10 depuis 10 ans, tandis que leur capitalisation boursière a augmenté. Ouais. Donc il y a peut-être un paiement à organiser entre les GAFA et les opérateurs télécoms à raison de l'utilisation de la bande passante qu'ils induisent. Donc un tarif en fonction de ce qu'ils utilisent, pas une taxe in fine. Absolument. Ce serait un revenu supplémentaire pour les opérateurs et également peut-être des coûts évités parce qu'ils optimiseraient davantage leur bande passante. Il y a des gisements d'optimisation, notamment dans la manière dont on envoie les vidéos sur les réseaux télécoms.